Bonjour. Pour ce mardi de la Semaine Sainte, je vous propose une méditation à partir d'un texte que j'ai reçu d'un prêtre de Bordeaux, Pierre-Alain Lejeune. C'est un texte, je crois, qui nous prépare à Pâques. Il est intitulé « Et après ». Tout s'est arrêté. Ce monde lancé comme un bolide dans sa course folle, ce monde dont nous savions tous qu'il courait à sa perte, mais dont personne ne trouvait le bouton arrêt d'urgence, cette gigantesque machine a soudainement été stoppée net, à cause d'une toute petite bête, un tout petit parasite invisible à l'œil nu, un petit virus de rien du tout. Quelle ironie! Et nous voilà contraints à ne plus bouger, à ne plus rien faire. Mais que va-t-il se passer après, lorsque le monde va reprendre sa marche? Après, lorsque la vilaine petite bête aura été vaincue, à quoi ressemblera notre vie après? Après. Nous souvenant de ce que nous aurons vécu dans ce long confinement, nous déciderons d'un jour dans la semaine où nous cesserons de travailler, car nous aurons redécouvert comme il est bon de s'arrêter, un long jour pour goûter le temps qui passe et les autres qui nous entourent, et nous appellerons cela le dimanche. Après, ceux qui habiteront sous le même toit passeront au moins 3 soirées par semaine ensemble à jouer, à parler, à prendre soin les uns des autres, et aussi à téléphoner à papy qui vit seul de l'autre côté de la ville, ou aux cousins qui sont loin. Et nous appellerons cela la famille. Après, nous écrirons dans la Constitution qu'on ne peut pas tout acheter, qu'il faut faire la différence entre besoin et caprice, entre désir et convoitise. Qu'un arbre a besoin de temps pour pousser et que le temps qui prend son temps est une bonne chose. Que l'homme n'a jamais été et ne sera jamais tout-puissant. Que cette limite, cette fragilité inscrite au fond de son être est une bénédiction puisqu'elle est la condition de possibilité de tout amour. Et nous appellerons cela la sagesse. Après, nous applaudirons chaque jour, pas seulement le personnel médical à 20 heures, mais aussi les éboueurs à 6 heures, les postiers à 7 heures, les boulangers à 8 heures, les chauffeurs de bus à 9 heures, les élus à 10 heures, et ainsi de suite. Oui, j'ai bien écrit les élus, car dans cette longue traversée du désert, nous aurons redécouvert le sens du service de l'État, du dévouement, du bien commun. Nous applaudirons toutes celles et ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont au service de leur prochain. Et nous appellerons cela la gratitude. Après, nous déciderons de ne plus nous énerver dans les files d'attente devant les magasins, de profiter de ce temps pour parler aux personnes qui, comme nous, attendent leur tour, parce que nous aurons redécouvert que le temps ne nous appartient pas, que celui qui nous l'a donné ne nous a rien fait payer et que décidément, non, le temps ce n'est pas de l'argent. Le temps, c'est un don à recevoir à chaque minute, un cadeau à goûter, et nous appellerons cela la patience. Après, nous pourrons décider de transformer tous les groupes WhatsApp créés entre voisins pendant cette longue épreuve en groupes réels de dîners partagés, de nouvelles échangées, d'entraide pour aller faire les courses ou amener les enfants à l'école. Et nous appellerons cela la fraternité. Après, nous rirons en pensant à avant, lorsque nous étions tombés dans l'esclavage d'une machine financière que nous avions nous-mêmes créée, cette poigne despotique broyant des vies humaines, saccageant la planète. Après, nous remettrons l'homme au centre de tout, parce qu'aucune vie ne mérite d'être sacrifiée au nom d'un système, quel qu'il soit, et nous appellerons cela la justice. Après, nous nous souviendrons que ce virus est transmis entre nous sans faire de distinction de couleur de peau, de culture, de niveau de revenu ou de religion, simplement parce que nous appartenons tous à l'espèce humaine, simplement parce que nous sommes humains. Et de cela nous aurons appris que si nous pouvons nous transmettre le pire, nous pouvons aussi nous transmettre le meilleur, simplement parce que nous sommes humains.
et nous appellerons cela l'humanité. Après, dans nos maisons, dans nos familles, il y aura de nombreuses chaises vides et nous pleurerons, celles et ceux qui ne verront jamais cet après. Mais ce que nous aurons vécu aura été si douloureux, si intense à la fois, que nous aurons découvert ce lien entre nous, cette communion plus forte que la distance géographique, et nous saurons que ce lien qui se joue de l'espace se joue aussi du temps, que ce lien passe par la mort. Et ce lien entre nous qui unit ce côté-ci et l'autre de la rue, ce côté-ci et l'autre de la mort, ce côté-ci et l'autre de la vie, nous l'appellerons Dieu. Après ce sera différent d'avant, mais pour vivre cet après, il nous faut traverser le présent. Il nous faut consentir à cette autre mort qui se joue en nous, cette mort bien plus éprouvante que la mort physique, car il n'y a pas de résurrection sans passion. Pas de vie sans passer par la mort. Pas de vraie paix sans avoir vaincu sa propre haine. Pas de joie sans avoir traversé la tristesse. Et pour dire cela, pour dire cette lente transformation de nous qui s'accomplit au cœur de l'épreuve, cette longue gestation de nous-mêmes, pour dire cela, il n'existe pas de mots. Bonne semaine sainte, frères et sœurs.